Bonjour à toutes et à tous, je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver sur ce plateau Sport 8. C'est le 7e de la saison. Au programme aujourd'hui du football amateur avec mon invité, je reçois Cédric Rullier. Vous êtes l'entraîneur de Chambéry, de l'équipe première de Chambéry Savoie Football. Cédric, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Alors avec vous, on va revenir sur l'actualité de votre club. On se souvient, notre équipe de 8 Mont-Blanc était venue il y a à peu près un an venir faire une série sur votre club pour savoir un petit peu comment le club était un petit peu rené des cendres du socle. On va en revenir. J'imagine, Cédric, que vous m'en voudrez sûrement pas. On va commencer avec une image de ski. La Coupe du Monde, la saison de Coupe du Monde a démarré ce week-end du côté de Zolden avec un triomphe, le triomphe de cet homme que vous voyez, Alexis Pinturo, qui s'impose lors du traditionnel géant de Zolden, qui ouvre donc la saison de Coupe du Monde. Pintu, qui s'impose dans les deux manches, s'il vous plaît, devant Marcel Hirscher, l'ultra favori autrichien, et l'allemand Félix Neureuter. Superbe performance pour notre Pintu national, qui s'offre donc une 16e victoire en Coupe du Monde et qui débute ainsi de la meilleure des façons sa saison. On notera également les belles 6e et 9e places de Thomas Fanara et Mathieu Fèvre. Voilà pour le ski, on retourne au football. Cédric, comment va le CSF un an après ? Un an après, le club va plutôt bien. Il s'est structuré avec un projet de club qui a été régi par une dizaine de personnes amoureuses du club et des personnes actrices majeures du club. Ce projet va sur 3 années, 3 saisons. On en a déjà fait une qui est bonne au niveau sportif, puisque 100% de nos équipes ont atteint leurs objectifs, à savoir 2 montées au niveau senior et 2 remontées, on peut le dire comme ça, et puis des maintiens chez les jeunes. Donc le club va assez bien sur le plan sportif et puis est en train de se restructurer sur le plan financier et administratif. Cette montée en division d'honneur, donc pour l'équipe que vous coachez, l'équipe 1, déjà, est-ce que c'était quelque chose de prévu ? Ce n'est pas quelque chose de prévu, puisqu'après les difficultés qu'a connues le club la saison d'avant, c'était difficile d'envisager une remontée directement. On était déjà humble et l'important, c'était déjà de bien figurer dans ce championnat de DHR. Et puis on est monté à la dernière minute d'un championnat avec la fougue de ces jeunes qu'on voit là sur les images. C'est des images de la série de l'an dernier. C'est ça. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que ça s'est fait, comme je vous l'ai dit, à la dernière minute du championnat. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette montée en DH ? Déjà, beaucoup de satisfaction de ces jeunes joueurs. 100% pratiquement de ces joueurs sont issus du bassin savoyard et du bassin chambérien. Donc c'est beaucoup de satisfaction de leur part. Ils sont issus du club, du travail qui est réalisé par les éducateurs jeunes et par l'éducateur de l'équipe réserve. Donc on est assez fiers de cette montée à la dernière minute qui s'est fait à l'arraché avec l'un des plus petits budgets du championnat de DHR la saison dernière. Et puis cette saison, en division d'honneur, ça se passe plutôt bien. 5e place après 6 matchs. 5e place après 6 matchs. On a très bien débuté par 2 nuls, dont un chez le voisin Aix-les-Bains. Et puis après, on a enchaîné avec 3 victoires. Un peu à l'arraché, un peu avec les valeurs que l'on a et le projet de jeu qu'on a mis en place. Donc ça, c'est très satisfaisant. Et puis on a rencontré sur le dernier match Bourg-Perona, qui est un adversaire qui a fait redescendre 4-5 professionnels. Donc là, on a tout de suite vu la différence technique et le chemin qu'on avait encore à parcourir pour espérer un peu plus. C'est vrai qu'on va parler d'un de vos adversaires de championnat, vous l'avez cité, Aix-FC, qui recevait Grenoble ce samedi chez vous, à Chambéry, pour le compte du 6e tour de la Coupe de France. On regarde le résumé. Pour éviter de tomber dans le piège de la Coupe de France, les Grenoblois ont respecté la compétition et leur adversaire. En témoigne leur entame de match. Concentrés et appliqués, les joueurs du GF38 mettent d'emblée les Aixois sous pression. Et les efforts isérois sont récompensés dès la 20e minute. Le capitaine grenoblois Deletra sert Belvito dans le dos de la défense savoyarde. L'attaquant isérois ouvre le score d'une belle frappe croisée. Le deuxième but du GF38 intervient à peine 8 minutes plus tard. Au départ de l'action, une erreur défensive aixoise profite à Daddy Ngoy qui centre pour Deletra. Le malheureux défenseur Julien Pernet vient couper la trajectoire de la frappe grenobloise. 2-0 pour le pensionnaire de CFA qui gère tranquillement son affaire. On est tout proche du 3-0 lorsque Daniel Santos, le gardien d'Aix-FC, fait échec à Florian David dès la demi-heure de jeu. On retrouve ce même Florian David, buteur contre Annecy au 5e tour, à la 32e minute. Mais cette fois, sa frappe passe juste au-dessus. Totalement inoffensif, les Aixois vont pourtant bénéficier d'un penalty à la 35e minute. Mike Soras, le numéro 10, ne tremble pas et Aix revient dans la rencontre. La première période se termine avec une double occasion grenobloise, mais ni David ni Sotoka ne trouvent l'ouverture. Score à la pause 2-1 pour Grenoble, un résultat qui tient presque du miracle pour Aix-FC. Scénario identique en seconde période, même si Aix montre plus d'engagement et d'envie dès le retour des vestiaires. Mais ce sont bien les Grenoblois qui ont une nouvelle occasion de faire le break par Koulibaly. Ça passe à côté.
Globalement, ex-FC est beaucoup mieux dans ce second acte. Malheureusement, cette bonne volonté ne se traduira jamais par de réelles occasions. Et finalement, Brice Maubleu, le gardien grenoblois, ne sera pas inquiété. Score final, 2-1 pour le GF38. Le résultat ne reflète pas la physionomie du match parce qu'on a eu une multitude d'occasions et de situations. On voulait mettre du rythme, mettre du dynamisme, avoir de la mobilité dans la possession du ballon. Et c'est vrai qu'on est bien rentré dans le match. On a des grosses situations et on rentre sur ce score de 2-1 à la mi-temps, mais ça aurait dû être beaucoup plus élevé. Pour Aix, la belle aventure en Coupe de France est terminée. Place désormais à un très difficile championnat de division d'honneur. Disons que la coupe, on s'en est servi aussi pour s'affûter physiquement, se préparer. Et parce qu'on a beaucoup d'automatismes à trouver. On a un groupe qui a complètement été renouvelé de 14 joueurs qui sont partis. Donc ouais, on a profité de tout ça pour travailler. Mais au niveau des vertus, ouais, aujourd'hui, ouais, c'était bien, quoi. C'était sympa, surtout en deuxième période. Prochain match pour les Savoyards, samedi 29 octobre, sur la pelouse de Crua, dernier du classement. Toujours dans cette Coupe de France, un bravo à l'équipe de Cluse-Sondier, pensionnaire d'EDH, avec vous, l'équipe de Chambéry, qui est donc le dernier représentant de Savoie-Mont-Blanc en Coupe de France. Cédric, on ne voit pas d'image du CSF puisque vous avez été éliminé au tour précédent. Est-ce que c'est un mal pour un bien d'avoir été éliminé tôt dans cette compétition, parce qu'on sait que c'est difficile de conjuguer les deux? C'est clair, je pense que pour conjuguer les deux, il faut avoir un gros effectif. C'est vrai que nous, notre effectif est plutôt restreint. On joue avec les jeunes locaux, 95% cette année de joueurs issus du club. Et d'aller jouer sur plusieurs tableaux, ça peut être difficile. Et puis, moyenne d'âge de notre équipe, c'est 21 ans à peu près. Et voilà, dès qu'on est en Coupe de France, dès qu'on va jouer face à une CFA ou voire mieux, ben on sort peut-être sur les 2-3 matchs suivants championnat, on n'est pas dedans, quoi. Donc mal pour un bien, moi j'ai envie de dire oui. Maintenant, on doit se centrer sur le championnat et bien figurer dans les 6 premiers mois de championnat. L'objectif à avouer cette saison, on imagine le maintien, stabiliser le club en DH? C'est ça. Sur les 6 premiers mois, on s'est fixé comme objectif de voir ce que ça donne en DH, d'évaluer notre niveau en DH, qui est pour nous, pour certains, encore inconnu, bien qu'on était en CFA2 il y a 2 ans. La plupart des jeunes joueurs n'ont encore pas joué en DH, donc c'est un niveau où on doit encore s'évaluer. Et on espère bien figurer sur les 6 premiers mois pour envisager un maintien serein sur la fin du championnat. On a coutume de dire que la Ligue Rhône-Alpes est une des plus difficiles, une des plus denses de France. Vous confirmez? Je pense qu'après l'Île-de-France, c'est forcément la deuxième région en termes de ligue. On joue face à des équipes qui ont des budgets importants. Face à des réserves de clubs professionnels. Face à des réserves. Bourg-en-Bresse, Auxerre. Exactement. Enfin, Bourg-en-Bresse pour nous. Oui. Donc, c'est des réserves qui ont des moyens. Vous voyez, on a perdu notre premier match la semaine dernière contre Bourg-Péronat 2-0 et on avait 5 joueurs pros qui étaient redescendus. Donc, forcément, c'est plus délicat, plus difficile surtout sur le point technique. Tactiquement, je pense qu'on est prêt à rivaliser avec beaucoup d'équipes de DH, mais techniquement, bien, les jeunes ont encore un peu de boulot, et heureusement. Cédric, est-ce que vous faites du vélo? Est-ce que je fais du vélo? Un petit peu de VTT, mais peu. Il me reste peu de temps pour en faire. Alors vous serez peut-être à Chambéry le 9 juillet prochain, puisque Chambéry, la capitale savoyarde, est à l'honneur. Elle va accueillir une arrivée du Tour de France, la 9e étape, une première étape de montagne qui s'annonce très compliquée. On regarde tout de suite le reportage lors de la présentation qui a eu lieu la semaine dernière. Voici un superbe panorama sur le lac du Bourget que les coureurs du Tour de France n'auront certainement pas le loisir d'admirer le 9 juillet prochain lors de la 9e étape entre Nantua et Chambéry. Avec la montée du relais du Mont du Chat en guise de dessert, après le col de la Biche et celui du Grand Colombier, cette première étape de montagne de l'édition 2017 s'annonce dantesque. Il y a plusieurs coureurs qui passeront, j'ai envie de dire, à la trappe, qui ne pourront pas affronter toutes ces difficultés. Et on aura une vraie image de la physionomie du Tour de France 2017, ici au sommet du relais du Chat. On a des kilomètres à 12%, des passages à 15%, et forcément ça pèsera dans les jambes des coureurs dimanche 9 juillet. Escaladé pour la première fois depuis 1974 au Tour de France, le relais du Mont du Chat sera particulièrement attendu. Car pour cette 104e grande boucle, les organisateurs ont innové avec un tracé plus atypique que d'ordinaire. On a proposé moins de cols, on va descendre à 23 cols par rapport à 28 en 2016, mais on va proposer des cols beaucoup plus raides et avec des pourcentages
très fort. Alors on aura du 20% dans le Grand Colombier, du 15% ici au relais du Mont du Chat. Et c'est des choses qui sont inhabituelles au Tour de France. Et voilà, maintenant on attend avec impatience de savoir comment les coureurs vont gérer ces forts pourcentages. Ce Tour de France 2017 sera également l'occasion de réparer une certaine anomalie. Jamais dans l'histoire de l'épreuve cycliste, Chambéry n'avait été ville arrivée. Un impair réparé dès l'été prochain avec cette 9e étape. Je rappelle que les images du Tour sont vendues aujourd'hui dans 190 pays et que nous avons la chance à Chambéry d'avoir encore un peu de terrain disponible, donc la possibilité d'accueillir des entreprises. C'est aussi ça le Tour de France, c'est donner un zoom sur un territoire et peut-être donner envie à un investisseur de venir y créer des emplois. C'est principalement le sens de la bataille. Rendez-vous donc ici sur les pentes du Mont du Chat le 9 juillet 2017 pour savoir qui triomphera dans la conquête du maillot jaune. Et si le Tour de France ne se gagnera peut-être pas sur les routes savoyardes, il pourrait très bien se perdre. Et on suivra bien évidemment cette 9e étape, tout l'ensemble bien évidemment du Tour de France, mais plus particulièrement cette 9e étape. Cédric, la formation, vous l'avez évoqué un petit peu en début d'interview. Lors de la série, on s'était vus, on s'était rencontrés. Vous m'aviez dit la formation, c'est quelque chose d'indispensable pour nous. On imagine qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Je crois que ça n'a pas changé. Et si aujourd'hui l'équipe est remontée, enfin les deux équipes seniors sont remontées directement, c'est grâce au bon boulot qui est fait chez nous. Je pense qu'on ne se le cache pas, on est au niveau du 73 l'un des meilleurs clubs en termes de formation. Donc on va bien sûr continuer à le faire. C'est grâce à ça que notre club est encore vivant et ça nous permet de voir de beaux jours devant nous. Oui. C'est facile d'être un club de foot dans une ville comme Chambéry. On connaît l'importance du handball, on a vu le vélo. Il y a le rugby aussi qui est en l'équivalent de 3e division. C'est facile d'être un club de foot dans une ville comme Chambéry? Je pense que le foot, c'est un sport populaire, donc c'est facile en termes d'adhésion. On a quand même 400 licenciés. Après, sur le point de vue financier, Chambéry, c'est pas extensible au possible pour trouver des partenaires. Et c'est vrai que dans notre projet, on aimerait booster. On a réussi à mettre 40 petits partenaires la saison dernière, donc c'est quelque chose d'excellent. Maintenant, il faut qu'on booste tout ça avec des plus gros partenaires. Et c'est vrai que quand il y a des clubs comme le ou comme le rugby, voire le basket à Aix-les-Bains, et bien forcément ça attire un petit peu les partenaires. C'est partenaires. plus difficile pour les partenaires. Maintenant, il faut qu'on continue et qu'on en attire quelques-uns. Et puis après, je pense que ça fera boule de neige si on réussit dans les 2 prochaines années à remonter au nouveau National 3. C'est tout le mal qu'on vous souhaite bien évidemment. Un mot, samedi, vous jouez? On joue Saint-Étienne-Côte-Chaude en déplacement. Qui vient de se qualifier en Coupe de France, donc un adversaire assez coriace. Je pense que oui. En tout cas, merci pour votre venue sur notre plateau. On vous souhaite évidemment une grosse saison, plein de satisfaction, bonne continuation et puis on prendra de vos nouvelles. Eh bien, merci de m'avoir invité. C'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. N'oubliez pas, l'émission sera disponible en replay. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bon sport.